Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo, beaucoup de Rakuten par rapport à des petites promos assez intéressantes et puis du Amazon aussi, quelques Blu-ray en solde qui sont aussi assez intéressants. On va commencer avec une figurine pop, donc que je voulais depuis pas mal de temps mais elle commençait à être un petit peu en rupture de stock sur Amazon, donc elle allait mettre un petit peu de temps à arriver, etc. Et là j'ai vu qu'elle était à nouveau disponible. Donc voilà, j'ai pris, bon déjà déballé parce que je l'ai mise dans le décor. Donc la figurine pop de Harley Quinn, que je trouve vraiment super bien détaillée. Je crois que c'est une de mes préférées juste pour les détails. J'ai assez halluciné en voyant les petits détails au niveau des tatouages, au niveau même de la batte de baseball. Donc voilà, honnêtement, j'aime beaucoup cette petite figurine pop. Hop. Donc on va pas trop s'éterniser là-dessus. Beaucoup de films du coup, enfin de Blu-ray sur... Alors je vais voir comment je vous les présente parce qu'il y a pas mal de films d'horreur encore une fois. À croire que je commence à en devenir accro. Je vais peut-être juste voilà, les regrouper, les films horreur et les films qui ne le sont pas. Donc du coup on va commencer avec les films qui ne sont pas des films d'horreur. Voilà, là tous les achats que vous allez voir c'est pratiquement que du Rakuten. Donc le premier pour la filmo de Jennifer Lawrence c'est Joy. Donc j'en ai entendu parler, il avait l'air bien sympathique. Donc voilà, le réalisateur de quand même American Bluff Happiness Therapy. Happiness Therapy qui est quand même très très bon. Donc à voir ce que ça donne. Hop, voilà. Ensuite, pour la filmo Scarlett Johansson, le Match Point de Woody Allen. Donc je ne l'ai pas vu, on me l'a beaucoup conseillé. Donc bon, je verrai ça à l'occasion. Je crois que je l'ai eu pour 2 euros. En fait voilà, là j'en ai profité parce que je vais vous les présenter vraiment très très vite. Il y avait Gilbert Joseph qui faisait pas mal de promos sur Rakuten et j'ai vraiment foncé quoi. Et le Match Point était du coup qu'à 2 euros. The Kingdom of Heaven, donc de Ridley Scott avec Orlando Bloom, que je n'ai jamais vu. Voilà, je cherchais des films un petit peu comme ça de guerre médiévale, si on peut appeler ça comme ça. Donc ça, je l'ai acheté sur le site Easy Cash parce que je cherchais un film. J'en ai profité pour le prendre. Le film en question n'est pas encore arrivé, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le Kingdom of Heaven. J'essaie de faire un petit peu vite parce qu'il y a pas mal d'achats à vous présenter et je risque peut-être indirectement, enfin involontairement de m'attarder sur certains. Ensuite le Pacte des loups que je voulais voir depuis pas mal de temps parce que bon le casting est quand même super alléchant, surtout que bah voilà, un film de Christophe Gans qui est aussi un très bon réalisateur. Donc on disait que le master était dégueulasse, donc j'ai un petit peu appréhendé la chose et au final j'ai pas trouvé le master Blu-ray si dégueulasse. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on pourrait pousser un petit peu plus le master vidéo, mais je trouve que c'est déjà très suffisant quoi. Je m'attendais vraiment à pire. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si c'est moi qui suis aveugle ou pas, mais voilà, je m'attendais vraiment à quelque chose de dégueu. Mais en tout cas, j'ai hâte de le voir ce film. Ensuite, dans un boîtier un petit peu dans un sale état. Donc un petit film musical. Donc ça c'est mon dada, donc je pense que ça va être fun. Et ensuite, parce qu'il était à 1 euro et pour la filmo film Disney, il était une fois avec Amy Adams, pardon. Franchement, j'en ai de très bons souvenirs. C'était une bonne idée de scénario. Donc voilà, j'ai hâte de le revoir à l'occasion. Ensuite, les petits films d'horreur. Le premier, enfin, plus ou moins horreur celui-là, Constantine. Je voulais le réavoir hein, depuis pas mal de temps. Parce que c'est très bon. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas vu, donc je voulais essayer de l'avoir le plus rapidement possible. Je pense que je vais me le mater dans la semaine. Enfin, me le remater dans la semaine en tout cas. Donc voilà, très heureux de l'avoir enfin rentré dans la collection. Ensuite, la suite de The Collector, le The Collection. La bande-annonce me donne plus envie sur le 2 que le premier d'ailleurs. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez et si vous l'avez vu. Mais en tout cas, moi, ça c'est la petite saga que j'ai hâte de voir.
Ensuite, petit break sur les achats Rakuten, juste pour un achat Amazon, c'est le Get Out. Le Get Out qui tourne à 4-5 euros en ce moment sur Amazon. J'avais vraiment très envie de l'avoir, le Get Out, parce que j'avais adoré le Us, donc par le même réalisateur. Et du coup, je me devais de regarder Get Out, parce qu'apparemment Get Out est en plus meilleur que Us, et moi, Us, j'ai tellement accroché que ça semblait évident que le Get Out, il fallait que je le voie rapidement. Donc voilà, je l'ai reçu et je vais le mater incessamment sous peu. On revient aux achats Rakuten. Pareil, un film que je voulais avoir depuis pas mal de temps. J'ai pas réussi à trouver une bonne affaire, donc bon, à force, c'est pas grave, j'ai mis un petit peu le prix. Le The Neon Demon. Donc voilà, Ellie Fanning que j'adore beaucoup. Keanu Reeves. Voilà, ça a l'air d'être un film super. Même au niveau de la mise en scène, etc., des couleurs, ça m'attire vraiment beaucoup. Voilà, je pense qu'il est très très bon, les critiques sont bonnes. Il y a beaucoup de films d'horreur là que je n'ai pas vus, mais c'est vraiment des films que je voulais depuis pas mal de temps, donc j'ai hâte de m'y lancer. C'est pour ça que je ne vais pas vous en dire grand chose, mais bon, après voilà. Eux, ils sont plus ou moins connus en tout cas. Donc The Neon Demon, une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin, son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousie et convoitise. Certaines filles s'inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Ensuite, un film que je n'ai pas hâte de voir, c'est Dans le Noir. Ça a l'air justement hyper flippant et absolument terrifiant, c'est le cas de le dire. Voilà, James Wan, réalisateur de Conjuring, entre autres, d'Aquaman, mais ça n'a aucun rapport, qui joue un petit peu justement avec une des plus grandes peurs qu'on a tous, on n'a pas tous, mais une peur assez générale qui est la peur du noir. Donc là, à chaque fois que la lumière s'éteint, enfin que la lumière est éteinte, une créature apparaît. Donc voilà, si vous voyez ce film dans le noir complet, je pense que vous êtes vite en PLS. Et juste après la petite projection, je pense que vous n'avez pas du tout envie d'être dans le noir une seule fois. Ben voilà, c'est un petit peu ce côté-là que j'aime bien. Je trouve que c'est assez intelligent de jouer avec une de nos peurs dans un film. C'est pour ça que je pense que j'en entends beaucoup de bien. Les amateurs d'horreur, je pense que vous allez confirmer qu'il est très très bon. Ensuite, on m'a aussi conseillé le Mister Babadook, donc présenté à Gérard May. Donc voilà, un petit festival qui m'intéresse pas mal. Donc je pense que je vais y aller l'année prochaine. Donc je m'intéresse vraiment au film de Gérard May. Pourquoi pas Babadook? Pourquoi pas? Enfin voilà, chaque fois je me répète, mais c'est vraiment mon style de film d'épouvante, ça, les styles Babadook, etc. Tout ce qui touche à l'épouvante, au monstre, j'adore ça. Ensuite, Carrie, donc bon, je l'avais vu, j'avais pas si peur que ça, je pense qu'il vaut mieux le premier, le premier plutôt que le remake ici présent. Mais voilà, il était pas si cher, et puis pour la collecte horreur entre guillemets, j'avais envie de l'avoir. Donc voilà, peut-être que je le reverrai à l'occasion. Alors ensuite, le détester, et pourtant moi de mémoire j'avais adoré, mais je l'avais vu petit, c'était un de mes premiers films d'horreur, parce que j'en regardais pas beaucoup, c'était le Freddy, les Griffes de la Nuit, donc le remake. J'avais bien aimé, étonnamment. Voilà, beaucoup disent que c'est de la merde, je veux bien vous croire, faudra peut-être que je le revoie. Mais vraiment, j'avais pas détesté, quoi. Ça me convenait comme style d'épouvante horreur, quoi, justement, quand j'étais petit. Voilà. Donc, heureux de le rentrer aussi dans la collection. Il coûtait pas non plus grand chose, 2 € je crois. Ensuite, l'avant-dernier film d'horreur, The Boy, donc avec l'actrice, j'ai plus son nom, l'actrice de Walking Dead. Donc, une histoire encore de poupée, ça c'est pareil, c'est un petit peu. On revient un petit peu avec le thème de Dans le Noir, entre guillemets, où les réalisateurs jouent un petit peu avec nos peurs. C'est que les poupées, généralement, quand elles sont bien flippantes, on n'est pas trop rassuré. Scénario bien basique, mais franchement, on m'en dit aussi beaucoup de bien. Je le voulais, donc c'est fait. On verra. Et petit film français qui m'a l'air plus gore qu'épouvante, quoi, on va dire. C'est Le Grave, que j'ai trouvé aussi pour pas très très cher. Je le voulais, un petit film français. Si je dis pas de bêtises. Présenté aussi à Gérard May, mine de rien.
Il a été présenté à pas mal d'endroits. Il paraît qu'il est très très bon, mais voilà, la bande-annonce, ça me, enfin, c'est assez. Faut pas détester le sang, il faut pas être vegan, quoi. Donc dans la famille de Justine, tout le monde est vétérinaire et végétarien, voilà. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d'intégrer l'école vétérinaire où sa sœur est également élève. Mais à peine installée, le bizutage commence pour les premières années. On force Justine à manger de la viande crue. C'est la première fois de sa vie. Les conséquences ne s'en font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature. Voilà. Bon, les fans d'horreur, j'imagine que vous l'avez bien aimé celui-là. Parce que vous aimez bien tout ce qui est dégueulasse. Bon, hâte de le voir quand même. Et ensuite, 3 petits imports 4K. Je ne sais plus de où, je crois. Je sais pas du tout si c'est d'Angleterre ou des États-Unis, ou je sais plus du tout. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, le premier, c'est le Jurassic World Fallen Kingdom, donc le 2. Il coûtait 10 €, alors que bon, 9 en France, il en vaut quasiment 30. Il y a la VF, hop, je n'ai aucune preuve, hop, là voilà. Donc il y a la VF, mais la VF québécoise. Après voilà, il y a l'anglais et les sous-titres français, ce qui me convient enfin, parfaitement. Et ensuite, pareil pour 10 € le Grinch. Moi je trouve que c'était des bons prix, ça valait le coup de les importer quoi, juste pour le prix. Parce que voilà, quand après pour vraiment les vrais puristes de VF, l'import ça peut être assez compliqué. Mais voilà, là c'est pareil, hein. C'est pareil que Fallen Kingdom. Bon, c'est de la VF Québec et puis on a quand même l'anglais sous-titré français. Et le dernier import qui m'a coûté 15 €, que j'avais envie d'avoir, et de toute façon le 4K n'est pas sorti en France, c'est les Indestructibles 2, donc dans une édition un peu spéciale que je trouve vraiment particulièrement jolie. Je vais essayer de vous la présenter rapidement. Hop, voilà, donc le devant, le derrière, et après ça se déplie. Voilà. Voilà, je trouvais l'édition très jolie, honnêtement. Je trouve qu'elle est, ça change d'un petit boîtier normal, basique. Et en plus, hop, il y a un petit livret donc, que je vais vite survoler. Donc, il y a une double phase, donc il y a le storybook et après l'art des Indestructibles 2, enfin l'art des dessins, etc. Donc voilà, sur du papier glace. Voilà, je trouve vraiment l'édition, je le répète, hein, mais super cool pour 15 €. Bon, ça a vraiment mis du temps à arriver. L'import, faut le calculer parce que, hop, c'est de l'autre côté maintenant. Parce que l'import, bon voilà, ça a mis 1 mois et demi à arriver. Il y en a qui sont un petit peu plus rapides. C'est pas que je m'inquiétais, mais avec certains vendeurs. Donc là, oui, ils m'ont envoyé un message parce que j'ai dit que je l'avais toujours pas reçu et que du coup, je m'inquiétais un peu. Mais sans m'inquiéter parce que j'avais déjà reçu des Blu-ray qui mettaient un petit peu de temps à arriver en import. Ils m'ont juste dit qu'en fait, il n'y avait plus de suivi. Une fois que ça passait la douane ou un truc comme ça, il n'y avait plus de suivi et après, c'était compliqué de les localiser et c'était des transporteurs vraiment super lents quoi. Après, enfin, il y avait un délire comme ça. Et voilà, ça met du temps, donc faut pas être pressé. Mais voilà, pour avoir des petites pièces comme ça dans la collection, c'est toujours, on prend toujours le temps d'attendre un mois voire plus, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour les petits achats hebdo de la semaine. Hop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.